Je vais voir ici comment faire une division par les nombres complexes, sachant qu'on a vu le conjugué dans dans des vidéos précédentes avec leurs propriétés. Donc on pourra mettre à profit les propriétés des conjugués pour justement calculer une division. Supposons que je dois diviser Z1 avec Z2, sachant que Z1 égale A plus BJ et Z2 est égal à C plus DJ. Voilà deux complexes, Z1 et Z2. On demande de faire le rapport Z1 sur Z2. Bien sûr, ici, il faut absolument que le dénominateur soit différent de 0, parce qu'on ne peut pas diviser par du rien du tout. Voilà. Alors, le but de la manœuvre, c'est de trouver un complexe Z3 qui satisfait, je veux dire, voilà, au quotient Z1 sur Z2. Alors, pour ça, il faut juste multiplier par le conjugué de Z2, voilà, pour avoir une partie réelle en dessous. Voilà. Et donc, le but de la manœuvre, c'est ceci, de multiplier par le conjugué. Ici, c'est comme si on n'avait rien fait, parce que Z2 bar divisé par Z2 bar, ça fait 1. Et 1 pour les complexes, c'est neutre. Multiplier Z1 fois Z2 fois 1, ça revient à faire Z1, Z2, c'est la même chose. Donc c'est un artifice de calcul pour trouver, je veux dire, comment... Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Si vous avez compris, ici, on a Z2 fois Z2 bar. Or, Z2 fois Z2 bar, on sait très bien ce que c'est. On sait bien qu'on a vu Z fois Z bar, c'est égal au module de Z. Voilà, le module de Z. Si on a une racine carrée, on a égal au module de Z. Sinon, si j'ai pas la racine carrée, je suis égal à Z carré. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes, Z2 fois Z2 bar, ce sera C carré plus D carré. Il n'y aura pas de racine carrée. C'est ça que ça veut dire, parce que la racine carrée est mise au carré. Voilà. Et au-dessus, bien sûr, il y aura Z1 fois Z bar 2. Bon. Donc, Z1, on a dit que c'était A plus BJ, et Z2, c'est C plus DJ. Ce qui veut dire que Z bar 2, c'est C moins DJ. Voilà. Donc maintenant, je vais reprendre ceci, Z1 fois Z2, Z2 bar, voilà. Je vais multiplier Z1 fois Z2, Z1 fois Z2 bar, voilà. Je vais multiplier celui-ci, A plus BJ fois C moins DJ, qui est égal à Z1 fois Z2 bar, qui est le numérateur, si vous voulez. Je suis en train de calculer séparément le numérateur. Alors, A fois C, c'est AC, moins ADJ, plus BCJ, moins BDJ carré. J carré vaut moins 1, donc ce qui fait plus ici, plus 1. Donc, je vais regrouper les entiers ensemble, enfin les réels ensemble. A plus BD, AC plus BD, moins, ici je vais mettre un plus, BC moins ADJ. Voilà. Et le tout, bien sûr, divisé par le dénominateur que je vais rechercher ici, qui est C carré plus D carré. C carré plus D carré. Maintenant, si je sépare les groupes ensemble pour avoir les parties réelles et les parties imaginaires séparément, donc ce qui va faire, la partie réelle sera CD carré, C carré plus D carré. On aura la partie C carré plus D carré ici et C carré plus D carré ici. Voilà. Et donc ceci c'est la partie réelle de Z3, puisque en fait on recherche Z3, qui est le rapport Z1 sur Z2, partie réelle de Z3, et ceci bien sûr vous comprendrez que c'est la partie imaginaire de Z3. Bon, on va faire un petit exercice, on va regarder
si on a bien ceci. Bon, si je prends par exemple Z1 qui vaut par exemple 2 moins 3J par exemple, avec calcul, j'ai pris des petits nombres enfantins, 2 et moins 3. Ici je considère donc je vais faire Z1 divisé par Z2. Attends, je vais prendre ça Z2 et Z1, je vais en prendre un plus simple, 5 plus J par exemple. Voilà. 5 plus J. Voilà. Donc, que vaut le A? Le A, il vaut 5. Le A vaut 5. Le B vaut 1. Le C vaut 2. Et le D, il vaut moins 3. Donc, le dénominateur, ça va être C carré plus D carré. Hein, C carré plus D carré. Voilà, ce qui fait 2 au carré, 4 plus 3, 9. Ce qui fait 13. Voilà, donc j'aurai 13 en partie réelle et 13 en partie imaginaire, parce qu'on a C carré plus D carré, C carré plus D carré. Maintenant, on doit avoir AC fois BD. AC fois BD, c'est 5 fois 2, 10, moins, enfin plus BD, plus 1 fois moins 3, moins 3. Voilà. Et pour l'autre, on aura BC moins AD. BC moins AD, c'est le pro, voilà, c'est la croix. Donc dans un premier temps, vous faites la multiplication en ligne comme ceci. Dans un second temps, vous faites la multiplication en croix, tout simplement. Ce qui fait donc moins 15, plus 1 fois 2, 2. Voilà. Assez simple. Donc ce qui fera 7 treizièmes, voilà, moins 15 plus 2, on aura oui, ici j'ai oublié, c'est un moins. Je vais en mettre un moins ici. Hein. Ouais. Donc c'est moins AD. Moins 15 BC. Ouais. En fait, c'est BC moins AD, si je me trompe ici. C'est BC moins AD. Donc, le produit en croix, c'est BC, c'est le contraire. BC, c'est 1 fois 2. 1 fois 2, 2. Moins AD, moins, et AD vaut moins 15. Voilà. Ce qui fait 2 plus 15, ce qui fait 17. 17 treizième de J. Voilà. Ça. Faites le produit de AC plus BD, et puis après, vous faites le produit de BC moins AD. BC moins A fois D. Et vous avez directement le complexe qui ressort ici, Z3. Z3 qui est égal à, bien sûr, Z1 sur Z2 dans ce cas-ci. Voilà. Donc, il suffit de suivre juste la formule-là, vous l'écrivez sur un papier. Cette formule-là, vous l'écrivez sur un papier. Mais voilà, vous pratiquez toujours comme ça, en fait. À place de chaque fois calculer un complexe, voilà, vous allez chercher cette formule-là. Mettez sur un papier, quand vous traitez les complexes, vous allez chercher cette formule et vous mettez les valeurs et vous calculez le quotient. Voilà. C'est toujours la même chose. Calculer un quotient, quels que soient les nombres complexes que l'on a, les chiffres, les nombres complexes, les nombres, les valeurs qu'on a, bon, il suffit toujours de vous remplacer dans la formule ici. Voilà. À la rigueur, vous pouvez automatiser ça en mettant ça en informatique. Hein. Programmer ça. Voilà, vous avez une partie réelle, partie imaginaire, vous entrez ABCD, vous calculez tout ça, parce que on peut automatiser tout ça, parce que bon, c'est vrai que c'est toujours la même chose. Voilà, je vous remercie beaucoup.